Merci de votre fidélité renouvelée. Mesdames, Messieurs, voici les grandes lignes de cette édition. L'exécutif provincial du Lualaba a tenu un conseil de sécurité ce lundi 1er juin. Au cours de cette réunion, Richard Mouyej a déploré les cas d'insécurité et tueries enregistrés sur la ville de Kolwezi. Et puis, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité s'est entretenu avec les responsables des chaînes de radio et télévision. Le patron de l'Intérieur a appelé les médias à un bon traitement des informations. Voilà les titres. Vous êtes sur Mikoba Télévision, bienvenue. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu lundi 1er juin à la Cité de l'Union africaine les membres de la Task Force présidentielle pour une séance d'évaluation de la riposte. Ceci suite à la montée des statistiques des cas positifs du coronavirus. Les discussions ont également tourné autour des conséquences économiques liées à la pandémie ainsi que la problématique du déconfinement officiel de la commune de Gombe. Cette évaluation va se poursuivre dans les prochaines heures à travers une réunion élargie avec d'autres acteurs des terrains dont les secrétariats techniques à la riposte ainsi que les ministres concernés, affirme la presse présidentielle. Je venais de le dire tantôt, ce lundi 1er juin, le gouverneur de province a réuni différents responsables des institutions de l'État ayant en leur charge la paix et la sécurité. Richard Mouyej a déploré les cas de tueries enregistrés dans la ville de Kolwezi et l'infox dont les médias locaux sont auteurs. Dans un conseil de sécurité présidé par le gouverneur Richard Mouyej, dans la grande salle du ministère de l'Intérieur, certains points axés sur la communication ont été évoqués, entre autres l'infox lié à la sécurité interne dont les médias locaux sont auteurs. Vous devez arrêter de communiquer des choses que vous ne maîtrisez pas. On vient de nous faire suivre un extrait sur une des chaînes locales qui parle des commandos, des GR qui seraient venus pour renforcer les patrouilles. On ne vous a pas demandé d'informer l'opinion sur ça. Et si les autres viennent sans ça, vous attaquez, faites attention, on peut fermer la chaîne. Soucieux de voir sa population vivre dans la quiétude, le gouverneur de province a déploré les différents meurtres enregistrés dans la ville de Kolwezi. On se rend compte de plus en plus que les corps qu'on ramasse, il y a des traces de violence. Donc il y a peut-être un nouveau mode de criminalité que nous ne maîtrisons pas. J'ai alerté les différents services qu'on fasse attention. On est en train de tuer nos jeunes en silence. Et c'est dangereux. On peut croire qu'il y a la calmie alors que la criminalité continue. Je viens d'avoir une requête des jeunes qui demandent qu'on achète des téléphones, qu'on les organise. On peut donner une petite prime. Je crois que nous allons aller vers ce sens-là. On va formaliser ce mouvement des jeunes, qui ait un peu de discipline, mais pour rendre efficace davantage cette participation, de manière à renforcer les mesures de sécurité, et ces jeunes qui participent doivent être payés. Mais j'informe aussi que ça fait 2 fois que nous avons eu la communication, des jeunes qui ont arrêté. Les premiers groupes, j'ai payé 2500 $ en attendant qu'on confirme que c'était des bandits ou pas. Les doutes persistent, mais je vais payer les 2500 restants pour raison d'honneur. Le deuxième groupe aussi, j'ai demandé qu'on me donne la qualité de ces jeunes. Je vais payer les 5000 qu'on a promis. Mais il ne faut pas arrêter même les simples passants. Il faut être sûr qu'on arrête des bandits. Si on arrête les simples passants, on va continuer à payer pour rien. Aussitôt informé du conflit qui a généré un soulèvement au village Chowelo dans la matinée de ce lundi 1er juin, un différend opposant l'ancien et le nouveau chef de cette localité. Le gouverneur promet de solutionner le plus tôt possible afin de préserver la paix dans sa chère province. C'est dommage que les gens se soient battus, c'est dommage que les familles se soient opposées. On fera des enquêtes et on saura qui a été coupable dans cette affaire. C'est dans le but d'assurer la sécurité au Lualaba que le gouvernement s'est fixé l'objectif de créer le bureau de coordination pour le suivi de la supervision des patrouilles. À cette rencontre ont également pris part les autorités judiciaires, les bourgmestres et autres services de sécurité. Après le Conseil de sécurité, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité s'est entretenu avec les responsables des chaînes de radio et télévision. Deoda Kapenda s'est adressé aux directeurs généraux des médias sur le bon traitement des informations pendant cette période de crise.
Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité a réuni les responsables des différents organes de presse ce lundi 1er juin dans la salle de réunion de son ministère. Au cours de leurs échanges, il était question de discuter avec les patrons des médias locaux sur la manière de diffuser l'information sans appeler la population à la violence. Nous étions en conseil de sécurité ce matin. Après échange d'informations, l'autorité provinciale a trouvé qu'il était nécessaire que le gouvernement, à travers ma personne, puisse échanger avec les dirigeants des chaînes de radio et de télévision se trouvant dans notre entité, c'est-à-dire dans la province du Lualaba. Deoda Kapindawa Kapinda a invité les directeurs généraux des chaînes de radio et de télévision au recyclage des journalistes afin de toujours traiter l'information. Au nom du gouvernement provincial du Lualaba, le ministre provincial de l'Intérieur a promis des sanctions à l'encontre des médias qui ne feront pas preuve de professionnalisme. On parle santé. Cette fois, trois points saillants étaient à l'ordre du jour de la réunion de la coordination de la riposte contre le Covid-19 tenue ce 1er juin sous la présidence du secrétaire technique. Au cours de cette rencontre, l'on a insisté sur les relais des informations de chaque zone de santé par les présidents de chaque commission. Retrouvé dans ce compte rendu, le rapporteur de la coordination provinciale des ripostes contre le Covid-19, il s'agit du docteur Henri Chibamba. Compte rendu de la réunion de coordination de la riposte à Covid-19 dans la province du Lualaba, tenue ce 1er juin 2020 à l'hôpital général de référence de Mwangeji, sous la direction du secrétaire technique de la riposte. 3 points étaient mis à l'ordre du jour. La communication, les échos des commissions et le divers. S'agissant de la communication, 3 sous-points ont été épinglés. Le premier, c'est l'exhortation par le secrétaire technique de la riposte par rapport aux différentes commissions, différentes informations venant des différentes zones de santé. Le deuxième petit point dans la communication, c'est l'état des stocks des intrants de la Covid-19 dans le Lualaba. Il a été question de demander à la commission logistique de faire un état des lieux sur les stocks des intrants et matériels de la Covid-19 jusqu'au 1er juin 2020. Le troisième petit point dans la communication, c'est la réflexion sur les différentes stratégies à prendre au niveau de la commission surveillance par rapport à la recrudescence des cas de Covid-19 dans la province du Haut-Katanga. La commission communication, une seule activité a été notée, c'est l'inspection et l'état des lieux des différents outils de communication. Ici, nous voyons les affiches et les panneaux publicitaires implantés à Kolwezi. Il a été question pour la commission de vérifier les différents panneaux publicitaires où sont érigés les affiches et les panneaux de Covid-19 et leur état. En dehors de la question des stratégies qui doivent être mises au point pour contrer la recrudescence de cas de Covid-19 qui sont en train de se rapprocher de plus en plus de la province du Lualaba en provenance de la province du Haut-Katanga, il a été question, comme souligné si haut, la commission doit prendre des mesures pour donner de nouvelles stratégies afin de contrer cette pandémie. Il a été noté au niveau de Moutaka que nous avons eu 2843 personnes qui ont été screenées et aucun cas alerte. Par rapport au call center, il est à noter que ce 1er juin 2020, aucun cas d'alerte n'a été signalé. Et à ce jour, il a été question de l'harmonisation des lignes thérapeutiques que nous devons utiliser en province par rapport à la prise en charge des malades. Par rapport au troisième point de la réunion qui constituait le divers, il a été noté
que plusieurs activités au niveau des différentes commissions ont été effectuées mais qui n'ont pas été mentionnées. Mais il est important que pour la prochaine réunion, ça doit être mentionné. Commencez à 16h. La réunion a pris fin à 19h. Je vous remercie. On parle d'autres faits d'actualité. Dans les buts de mettre de l'ordre dans son groupement, le chef Kazembe a suspendu le chef des terres Komecha qui s'émet des troubles dans la localité de Tchoelo. Les différents chefs des terres du dit groupement ont à l'unanimité approuvé la mise à l'écart de leurs collègues. C'est ce que nous dit Oscar Kalambay. C'est acté. Chikuta Kashala est désormais le chef de la localité de Tchoelo. Sa nomination intervient après la suspension de son prédécesseur, Komecha, qui est reproché d'insubordination et de manque de respect envers la hiérarchie. Autour du chef de groupement Kazembe, les chefs de terre, accompagnés de leur comité, ont à l'unanimité procédé à la signature de la lettre portant suspension de l'accusé. Décision de l'État, chef de groupement. Le chef des groupements a pris la décision de suspendre le chef Komecha, et cela jusqu'à nouvel ordre. Il ne va rien gérer dans cette localité. Profitant de l'occasion, le chef des groupements, Félicien Kazembe, a invité toutes les autorités traditionnelles à observer les règles coutumières pour la bonne marche des communautés, mais aussi à soutenir le nouveau chef Sengelela Chikuta dans sa mission pendant ce moment de crise à Tchoelo. Il entrera officiellement en fonction après son installation lors de la cérémonie qui sera organisée dans le jour qui suit. Bientôt, les candidats à l'examen d'État et au TENAFEP seront informés sur la date de la tenue des épreuves qui sanctionnent leur cycle. Le ministre de l'EPST a visité le Centre national de traitement des items et met ainsi fin à la spéculation sur l'année blanche en RDC. Félix Matoudi depuis Kinshasa. La visite effectuée par le ministre d'État à l'EPST Willy Bakonga et le vice-ministre Didier Boudimbu au Centre national de traitement d'examen tord définitivement le coup aux rumeurs sur une éventuelle année blanche. Guidés par l'inspecteur général, les deux autorités ont parcouru l'un après l'autre le service des centres hautement stratégiques. Car ici s'abat un travail qui requiert beaucoup de discrétion et de munitions pour préparer l'examen d'État et le TENAFEP. Après avoir reçu toutes les explications sur les étapes à suivre avant d'acheminer les items, le ministre Willy Bakonga se veut rassurant. Nous sommes venus constater un peu l'évolution des travaux ici à l'inspection générale. L'inspecteur général lui-même nous a fourni d'énormes explications quant à ça. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire à tous les élèves de se préparer, puisque vous avez vu que très bientôt il y aura examen d'État. Il n'y a pas d'année blanche. Le président de la République est en train de mettre des bouchées doubles avec nous-mêmes les ministères pour que véritablement cette année arrive à la fin. Donc aujourd'hui, je rentre très satisfait du travail que je viens de voir, du travail abattu par l'inspecteur général et tous les techniciens que vous avez vus ici à l'inspection générale. Tout est donc suivi à la lettre par l'inspection générale pour se rassurer qu'aucune erreur matérielle ne s'est glissée de la conception à l'acheminement des items dans différents centres à travers le pays. Et logistiquement, tout est quasi prêt. Nous sommes suffisamment avancés. Et nous n'attendons que l'élaboration d'un calendrier réaménagé pour dire à tel jour nous aurons les hors-sessions, à tel jour nous aurons les TENAFEP, à tel jour nous aurons la session ordinaire. Dans un contexte de désespoir des parents et des élèves eux-mêmes, la reprise des cours et la tenue de ces épreuves seront un autre pari gagné par le ministre d'État Willy Bakonga après celui de la gratuité de l'enseignement qui suit son bonhomme de chemin tel que voulu par le chef de l'État. Il est fini ce journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Surtout, restez en compagnie de nos programmes.